Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le groupe The Home Depot. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence avec le cours de l'action. On est sur une sorte de top là, on est quand même 10% en dessous des plus hauts. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise? On va regarder ça ensemble. On a une médiane de croissance du chiffre d'affaires qui est à 6,5%, ce qui est quand même sympathique. Une petite croissance sur ce secteur d'activité, cette entreprise qui est quand même assez mature. On a un chiffre d'affaires qui a cru de 4,5% en 2024. Donc ça, c'est plutôt sympathique également. On voit que c'est régulièrement amélioré par de la croissance externe, hein, la croissance totale. On a une grosse acquisition apparemment en 2024 pour environ 18 milliards de dollars. Donc on est sur une société qui maintenant consolide ses parts de marché avec des acquisitions. On regarde les taux de marge. Alors le taux de marge brut est en baisse, c'est-à-dire que l'entreprise a de moins en moins de pouvoir de fixation des prix. Pourquoi? D'où vient la concurrence? Est-ce que c'est un mauvais positionnement? Donc ça c'est quelque chose à aller creuser dans la stratégie de l'entreprise. C'est jamais bon signe hein, quand ça baisse. Maintenant c'est une baisse qui est assez faible, hein. On est toujours proche de la médiane qui est à 34%. Le taux de marge d'EBITDA, pareil, donc il suit la même trajectoire, il baisse un petit peu, mais rien d'inquiétant, on est toujours proche de la médiane à 16%, ce qui est quand même relativement élevé, et le taux de marge net reste proche de la médiane à 10%, donc est-ce que cette légère baisse des marges, est-ce que c'est conjoncturel ou structurel, est-ce que ça va continuer à se dégrader? Donc c'est quelque chose à aller analyser via des études de marché sur le secteur, et aussi la stratégie de l'entreprise, mais bon, ce qu'on voit ici, ça montre qu'on est quand même sur une entreprise qui est assez qualitative, hein, puisque les taux de marge sont relativement élevés pour le secteur, donc c'est plutôt pas mal. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur une équivalence, donc ça c'est magnifique, excellente conversion des bénéfices nets en free cash flow. On va regarder la rentabilité opérationnelle du groupe avec le rendement des capitaux investis. On est sur un niveau américain, quoi. Ces niveaux de rentabilité sont exceptionnels, on n'a pas ça en Europe. Ce qu'on voit, c'est qu'en revanche, on était sur une médiane à 36%, et qu'on a quand même pas mal chuté, hein, on se trouve sur du 24%. Ça reste en absolu un niveau qui est très élevé, on peut autofinancer la croissance sans problème. En revanche, pourquoi est-ce que ça chute? On voit qu'il y a un léger rebond sur le dernier trimestre, est-ce que ça va revenir vers la médiane? Donc ça c'est quelque chose à surveiller. On n'est pas sur des niveaux de rentabilité qui sont alarmants, mais dommage que la trajectoire se dégrade. Du coup ça permet de moins dégager, ça empêche de dégager autant de cash qu'avant. Donc ça c'est un peu dommage. Ce serait un point de surveillance. Continuons avec l'endettement de l'entreprise. On est sur une dette nette sur EBITDA de plus de 2 fois, donc le bilan est assez lourd, hein. Donc là il doit y avoir l'acquisition qui a fait monter la dette, à vérifier. On est sur un niveau, mais voilà, on voit que ça se corrige, ça baisse un petit peu sur les dernières publications, donc le management doit prioriser quand même le remboursement de la dette, ça c'est bon signe. Le niveau reste élevé, hein. Donc si on est lourdement endetté, ça augmente les frais financiers, du coup ça baisse les bénéfices pour redistribuer aux actionnaires, donc c'est un peu dommage. Mais si c'était pour faire une acquisition qui apporte de la valeur, aucun problème. Et le tout c'est de prioriser le désendettement, c'est ce qui semble être le cas. On est endetté à plus de 4 fois à peu près 4 fois les free cash flow. Ça reste gérable à ce niveau-là. La rémunération des actionnaires. On est sur un dividende en augmentation constante. Donc ça c'est bien pour les amateurs de dividendes croissants. Ça fait très longtemps que c'est le cas. Si on dézoome un petit peu on va dire depuis 2007, on est sur un dividende qui augmente régulièrement, donc ça c'est super. 9 milliards de dividendes versés sur une market cap de 400 milliards, ça fait un peu plus de 2%, donc c'est quand même un niveau qui est correct, c'est pas incroyable, mais bon, on est sur quand même un payout ratio qui est au-dessus de 50%, surtout que les free cash flow ont l'air de stagner maintenant, hein, donc peut-être que la croissance du dividende va commencer à ralentir à ce niveau, et donc à surveiller quand même. On est sur des rachats d'actions depuis assez longtemps, on va dézoomer, depuis 2003, on fait des rachats d'actions chez Home Depot, donc ça c'est pas mal. Ça nous fait un rendement d'actionnaire qui est calculé à 2,33%, je pense que ce niveau est à peu près correct, et valable en fait ce calcul du côté coefficient. 2,33%, c'est pas fantastique pour une société aussi mature, mais c'est surtout, à mon avis, à cause de la valorisation que c'est aussi peu élevé. Et on va regarder cette valorisation justement en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, on est surcoté de bien 20%, 25% par rapport à la médiane historique. On serait sur un multiple
de valeur d'entreprise sur EBITDA de 13,6 historiquement. À l'heure actuelle, on est sur du 17 quasiment. Donc, il n'y a pas de marge de sécurité à ce niveau, et c'est légèrement, voire assez surévalué, à mon avis, à ce niveau. Conclusion du dossier Home Depot. Le cours actuel n'est pas très intéressant, même pour du long terme, puisque la croissance du dividende va commencer à ralentir. Donc, si vous rentrez sur cette boîte, vous allez quand même avoir un peu de dead money avec un rendement de dividende pas très bon, un risque de correction parce que la valorisation est élevée par rapport à l'historique. Donc je pense que il vaut mieux attendre, rester à l'écart de ce dossier, attendre que les multiples se dégonflent, soit par une accélération de la croissance, on sait jamais, soit par une baisse du cours. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.